J'ai commencé par travailler avec certaines matières depuis l'enfance. Conscient de ça, quand je rentrais dans la vie sociale, je me suis dit, bon, maintenant il faut embrasser une carrière. Ce que les gens ne savent pas de moi, je devais être prêtre. Mais il revient à un niveau où je suis sorti. Je suis allé à l'école professionnelle de chaudronnerie. Après mon BT, je me suis dit, comme je dessinais très bien, après mon BT, je me suis dit, c'est pas encore fini. Je suis allé me chercher au niveau de l'art plastique à Ouaga, au Sénégal et au Togo. Mais je l'ai démarré au Togo. Après, c'est le Sénégal et Ouaga. Je suis revenu après 2 ans. Mais la formation ici au Togo m'a pris 3 ans, 7 mois. Après, c'est Ouaga qui m'a pris 6 mois. Le Sénégal m'a pris 3 mois. Je suis revenu m'installer. Mon premier atelier était en fait du service de passeport. J'ai fait ma carrière, démarrée de 2000 en 2006. En 2006, j'ai rencontré une association, Kadam Kadam, avec qui j'ai travaillé un peu. Après, on est allé à Ouaga en 2008 sur un projet, le Festival des Récréatrales. Au Festival des Récréatrales, vu le rendu, l'année qui a suivi, le directeur du festival me dit, Confiteur, tu es sélectionné sans dossier. Ce qui fait que j'ai démarré toute ma carrière scénographique là-bas durant 18 ans. Arrivé à un niveau, je me suis dit, c'est bon, il faut que je crée mon espace. C'est là où j'ai créé mon espace Maison Lila qui se trouve à Kato Viépé. Je ne peux pas cacher ce côté et c'est ce côté que la plupart des artistes ne connaissent pas de moi. Je suis polyvalent. Je fais la sculpture et la sculpture, je ne l'ai pas encore commencé. Je suis en train de discuter avec les matières, me questionner, les questionner. Je fais l'art plastique, la peinture, je suis dans l'art publicitaire. Je touche à tout en fait, je touche à tout. Et effectivement, vous m'avez connu dans la scénographie. La scénographie, c'est une matière, c'est l'une des matières qui est rare aujourd'hui au Togo. Même en Afrique, c'est rare. C'est le Burkina qui prend le dessus. Et je suis au même moment l'un des fondateurs de l'académie régionale de la scénographie de Ouaga, Arras, Ouaga. Bon, ici, je ne peux pas vous dire que j'ai une dominance, mais j'essaie de rallier tout. Si je prends l'art plastique, je ne jette rien sans savoir le pourquoi je le jette. Et c'est la scénographie qui m'aide à le faire. Et quand je prends la scénographie interpelle aussi d'autres matières. Tu vois? Alors, je ne peux pas dire qu'il y a une dominance dans tout ce que je fais. Vous êtes aussi dans l'art de la récupération? Je suis dans l'art de la récupération. Les matières me parlent, je discute avec les matières m'appellent chaque temps que je passe. J'avais foi en mon imaginaire, j'avais foi en tout ce que je touche. Et j'ai comme l'impression que j'anticipe sur certaines choses. Parce que quand j'ai commencé par travailler sur cette matière, je me disais que quelque chose va arriver, je vais exploiter ça. Il y a eu un déclic, ou je peux dire un événement qui s'est passé. C'est le sommet de Montpellier.
où une fille burkinabé, si j'ai bonne mémoire, a mis à genoux Emmanuel Macron. L'artiste, en tant que conscientiseur, j'ai beaucoup analysé ce fait. Au même moment, j'ai senti que l'Europe a senti que l'Afrique est en train d'être détachée. J'ai tout ramassé et je me suis dit, il va falloir que j'intervienne. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'artiste? Il faut que je participe à ce débat. Il faut que je participe à essuyer les larmes de cette coopération. Et là, dans mes analyses, je me suis dit, il va falloir que je fasse des visages. Des visages comme moi, comme l'autre, comme quiconque, pour pouvoir résoudre ce problème. J'ai commencé, je me suis dit, il va falloir faire 500 masques, 500 visages. Après, je dis non, ça ne suffit pas. Un truc m'est venu, il faut faire 2023 masques. 2023 masques pour caler l'année. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait les 2023 masques. Mais non, comment les installer? Là, je touche la scénographie. J'ai interviewé les matières. Je me suis questionné quelle matière il faut prendre. Le bois, est-ce que le bois, ça peut aller? Est-ce que le carton, ça peut aller? Pour soutenir, il me faut le fer. Là, j'ai touché au fer. Automatiquement, le fer a accepté. En tant que chaudronnier, allez, il faut maintenant faire la maquette. J'ai commencé la maquette. La maquette est allée sur un gros visage sur lequel je vais installer. Je dois installer les 2023 masques. Après tout, je me suis dit, non, ça ne peut pas aller. La scénographie a évolué. Et là, je me suis posé encore une question. C'est deux continents, l'Afrique et l'Europe. Alors du coup, allons-y. C'est là où j'ai fait ces deux armatures. Il y a l'Europe à côté et l'Afrique à côté. J'ai installé tout le travail. Et à part fini, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Il faut questionner maintenant la matière qui est utilisée. Questionner l'argile. Du thème de la pelle. Et maintenant chercher ma voix. Et c'est là où tout le travail a démarré. Le message qu'il faut passer là-bas est que on n'est pas tous contents de la situation. On n'est pas tous contents de la coopération. Parce que j'ai comme l'impression que les Européens prennent les Africains comme des bons à rien. C'est une impression, hein? Oui. Parce que, vu les discours que j'ai du président français Emmanuel Macron, ne me contente pas, ne contente pas les autres aussi, ne contente pas le monde entier. Il y a des blancs qui sont africains et il y a les Africains qui sont blancs. Par rapport à cette situation, faut-il être coupé de l'Europe? C'est des analyses qu'il faut faire. Il y a des mots, il y a des phrases, il faut envoyer, c'est bon. Mais au fin fond, soyez conscients. Est-ce que l'Afrique peut s'en passer de l'Europe? Oui, si et seulement si l'Afrique prenait conscience. L'Europe ne peut pas s'en passer de l'Afrique. Du coup, tous ces visages, j'amène tout le monde, toutes les personnes du monde entier, de coller
son visage au masque et analyser ce problème entre l'Europe et l'Afrique. Est-il bon de laisser l'Europe? Les 2 livres de convention, qu'est-ce que je voudrais exprimer par là? Aujourd'hui ou depuis la nuit des temps, les conventions s'écrivent. Est-ce que ces conventions, on arrive à les respecter? Il faut qu'on arrive à respecter nos conventions. Il faut qu'on arrive à fléchir l'un envers l'autre. L'humilité prévaut. Là, en ce moment, tout peut aller. J'aimerais bien que ce travail fasse le tour de tout le Togo. Après le Togo, que ça fasse le tour des instituts français de la sous-région et que ça chute sur les 27 pays de l'Union européenne. Oui, personnellement, j'ai d'autres projets. J'ai une résidence aussi à faire en Europe et ici à Akato, au Togo, dans mon espace.